Drôle et parfois cinglante, quand elle tient un os, soyez certain qu'elle ne le lâchera pas. Karima Brick. On apprend aujourd'hui qu'un haut conseiller qui a travaillé avec les deux administrations américaines durant la pandémie de COVID-19, le Dr. Anthony Fauci, là, qui a admis que c'était une erreur de fermer les écoles pendant une année à cause du virus. Et on voit qu'en ce moment, il y a une réflexion qui se fait sur est-ce qu'on a bien géré les choses? Est-ce qu'il fallait faire certaines choses qu'on a faites puis finalement, donc vous voyez un peu, là, on est dans ça, on est un petit peu dans cette réflexion, retour sur cette période. On va en parler avec Cybèle Olivier. Il y a eu d'ailleurs Reuters et Bloomberg qui en parlaient au cours des dernières heures, qui en parlaient hier aussi, le Kansas qui poursuit Pfizer. Donc, on va parler de tout ça. Ben oui, on vous ramène un petit peu en période de COVID pour faire le bilan de tout ça. Cybèle Olivier, merci d'être avec nous aujourd'hui. Salut Karima. Ouais, une période pas le fun, hein. C'est pas le fun de se rappeler ces souvenirs-là. Je sais pas pour toi. Puis là, on voit qu'Anthony Fauci, aujourd'hui, justement, admet qu'il y a eu une erreur. Et il y en a plusieurs comme ça. Puis on s'est posé des questions à plusieurs reprises pendant la pandémie. Est-ce qu'il va y avoir des impacts? Si oui, lesquels? Puis comment ça va ressortir finalement dans quelques années? Mais on s'est aussi posé ces questions-là au niveau de notre santé. Tu sais, il y a une question qui a fait des débats, qui a amené des complots, qui a amené après ça peut-être des chicanes dans la famille, dans les amis. Est-ce qu'on se vaccine ou non? Alors, comme tu l'as dit, cette question-là, c'est un peu l'objet de la poursuite. Donc, le Kansas qui poursuit la compagnie Pfizer pour avoir, en fait, donner des mauvaises informations par rapport au vaccin. C'est pas une déclaration que je fais, c'est eux qui les poursuivent pour cette raison-là, évidemment. Alors, je vais te lire un extrait de ce qu'on a pu voir un peu circuler dans les médias. Vous le voyez ici. Ça, c'est le document officiel que j'ai traduit pour vous, évidemment, parce qu'on est au Québec et à Montréal, on parle français. Alors, Pfizer a induit le public en erreur en lui faisant croire qu'il disposait d'un vaccin sûr et efficace contre la COVID-19. Il a déclaré que son vaccin contre la COVID était sûr, même s'il savait que le vaccin était lié à des événements indésirables graves, notamment la myocardite et la péricardite, que le vaccin a causé des fausses couches et causé des décès. Pfizer a caché au public ces informations critiques en matière de sécurité. Voilà ce qu'on reproche un petit peu à Pfizer, mais pas un petit peu, mais qu'on reproche carrément à Pfizer dans cette poursuite-là. C'est ça, il faut juste préciser, parce que là, on parle de cette poursuite. Comme je vous disais, on en a parlé dans différents médias. Donc, c'est le Kansas qui stipule ça. Donc, après, il peut y avoir un débat scientifique. Évidemment, Pfizer va se défendre de ça, va dire non, c'est pas vrai. Mais le Kansas, donc, et ce que tu mentionnes, en fait, c'est ce qui est indiqué donc dans cette poursuite. Selon eux, c'est ça qu'ils reprochent à Pfizer, si je te comprends bien. Tout à fait. Exactement. C'est que leurs mots. Je ne fais que citer ce qu'eux leur reprochent. Et évidemment, ils vont devoir prouver que c'est bel et bien le cas parce que c'est pas une poursuite en matière médicale où c'est un individu qui dit « vous m'avez causé un préjudice avec votre vaccin », mais c'est une poursuite en matière de protection du consommateur. Vraiment, eux, leur cheval de bataille, c'est de dire « vous nous avez induit en erreur ». Et aussi, on apprenait dans la conférence de presse que le Chris Kobach, qui est le Attorney General a eu cette semaine-là. Il a dit que 4 autres États allaient se joindre à la poursuite. Puis je vais te faire entendre un extrait. Je veux qu'on en discute un petit peu après parce que, évidemment, c'est un sujet où on y va avec des pincettes, où on marche des fois sur des œufs parce que faut absolument avoir toute l'information pour être capable de critiquer, puis surtout ne pas avoir peur, puis se dire « Hey, j'ai-tu fait une erreur, moi, de me faire vacciner, finalement? » Donc, je te fais entendre, donc, Chris Kobach, c'est lui qui fait la poursuite. Et après ça, je veux qu'on en parle. Il parle de la question de transmission en lien avec Pfizer. Transmission. Pfizer urged Americans to get vaccinated in order to protect their loved ones, clearly indicating a claim that Pfizer's COVID-19 vaccination stopped transmission of COVID-19. Pfizer later admitted that it had never even studied transmission of it after its recipients received the vaccine and whether they could say it stopped transmission. Bon, voilà. Donc, la question de transmission, je ne sais pas si toi, ça t'a éveillé quelque chose. Je te laisse rebondir là-dessus parce que moi, j'ai ma petite idée puis je voudrais te poser une question.
Non, mais c'est-à-dire que je pense que sur la question de la transmission, il faut juste se remettre aussi à cette période de la COVID. Donc, on est tous plongés dans l'incertitude. On a vu qu'il y avait des morts en Chine, il y avait des morts en Italie. C'était un peu la panique généralisée. Ensuite, la période de confinement, les gouvernements sont un peu perdus, savent pas trop quoi faire. Ils se disent, il faut qu'on trouve une solution. Je veux dire, les gens se disent, bon, ben, on peut mourir littéralement. Là. Ouais. Rappelez-vous, au début, là, c'est Ben oui. vraiment une grande inquiétude à l'échelle de la planète. Et ensuite, donc, il y a cette idée qui se dit, bon, ben, finalement, il y a des vaccins, la course aux vaccins pour essayer de trouver le vaccin miracle qui pourrait faire en sorte qu'on soit protégé et que la transmission soit, voire réduite, voire même littéralement empêchée. Et il y a un enjeu là-dessus parce que on se rend compte un peu plus tard, bon, les gens sont vaccinés, que finalement, bon, peut-être le vaccin n'empêche pas complètement la transmission, mais en fait, dans le discours public, c'était de nous dire que le vaccin empêchait de développer, disons, la maladie grave, là, vraiment les symptômes graves de la maladie. Donc, tout l'enjeu est là, sur cette fameuse transmission. Au départ, on se disait, ben, ça empêche-tu la transmission? Ou ben non, ça ne l'empêche pas. Et si j'ajouterais, c'est que les politiciens et les instances qui devaient nous aider à naviguer là-dedans nous ont dit que ça allait aider à la transmission. Mais finalement, Pfizer... À freiner la transmission, oui. Oui, c'est ça exactement. Mais là, finalement, Pfizer a dit à un moment, a cité qu'il n'existait pas de preuve que ça prévienne la transmission. Et là, les gens ont utilisé ça comme une preuve, comme quoi on avait été menti. On nous avait menti. Mais là, ça, c'est un point important à mentionner, ils nous ont pas menti, c'est qu'ils n'ont pas étudié cette partie-là précise parce que eux ont étudié d'autres types de critères pour affirmer que le vaccin était efficace. Et j'en ai parlé avec Jacques Lapierre, qui est un virologue à la retraite. Je lui ai dit, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'il en a fait des vaccins. Il a travaillé avec les vaccins. Je lui ai dit, est-ce que l'élément de transmission, c'est un élément auquel il faut se raccrocher et qui pourrait être un élément important dans cette poursuite-là, qui pourrait peut-être les faire gagner? Donc, écoute ce qu'il me dit, c'est intéressant. Quand eux parlaient d'efficacité de vaccin, ils parlaient toujours de hospitalisation et mort. Donc, ça protégeait contre l'hospitalisation, ça protégeait contre la mort. Quand je parlais d'efficacité d'influenza, de vaccin influenza, j'ai toujours parlé d'efficacité en termes de protection contre la transmission du vaccin. Donc, tout le monde disait, les vaccins COVID sont beaucoup plus efficaces que les vaccins influenza, donc c'est extraordinaire. Dans ma tête à moi, c'était pas tout à fait exact. Donc, c'est ça, c'est que c'est dans la manière dont on dit que l'efficacité fonctionne qui était là la nuance. Donc, on n'a jamais dit qu'elle allait être bon pour ça, mais par contre, vous n'allez pas mourir, mais par contre, vous ne serez pas hospitalisé. Alors que dans d'autres types de vaccins, la transmission est un élément central. Fait que je pense que c'est important qu'on se rappelle de ça quand on vient douter à gauche, à droite de ce qui se passe. Et sinon, c'est la question des effets secondaires aussi. Ce que Jacques Lapierre, puis je vais résumer, il y a un extrait que je voulais vous faire entendre, mais ce serait plus simple comme ça, où il dit en fait les effets secondaires, la manière dont on les calcule, la manière dont on en prend compte. D'habitude, il y a une grande base de données aux États-Unis où les compagnies vont envoyer les effets secondaires pour dire voici ce qui s'est passé. Mais Pfizer aurait fait sa propre base de données où eux ils ont accumulé absolument tous les effets secondaires. Donc, Jacques Lapierre me disait encore une fois, ils ont vacciné 1,5 milliard de personnes, à peu près 1,5 million directement au Kansas. Donc, oui, avec le fait qu'il y ait plus de vaccins, il y a plus d'effets secondaires qui ont ressorti et dans leur propre base de données qui sont allés ajouter à celles qui existaient déjà, mais ce serait pour ça qu'on aurait vu plus d'effets secondaires que prévu, dont la myocardite, dont la péricardite, dont parfois des problèmes de grossesse. Donc, il faut faire attention à ce qu'il dit et là, c'est ce qu'on sait présentement par rapport à la poursuite. On ne sait pas c'est quoi le montant de la poursuite. On sait, comme je l'ai dit, qu'il va y avoir 4 autres États qui vont s'y ajouter. Et si je vous rappellerai aussi que le Texas, Ken Paxton, a aussi poursuivi Pfizer pour des raisons similaires. La poursuite est toujours en cours. Il a commencé en 2023. Mais on voit qu'on est en train de tranquillement ressortir de cette période-là avec des questionnements. J'ai hâte de voir où ça va aller.
Oui, c'est ça. C'est pas de basculer dans un univers parallèle puis se créer toutes sortes d'histoires, mais c'est vraiment de se dire, est-ce qu'on peut faire effectivement le bilan de cette période où on a l'impression qu'on Mhm. était complètement là, vraiment, il y avait une espèce de stress, on ne savait pas, on n'avait pas de recul en fait à cette période-là. Voilà. Donc, on va suivre de près cette fameuse poursuite. Est-ce que oui ou non, il y aura des suites à tout ça? Est-ce que ça va passer le test des tribunaux? Est-ce qu'ils seront condamnés ou au contraire, ils seront blanchis. Ça va être à suivre. Merci beaucoup, Cybèle Olivier. Merci, Karima. Et c'est ce qui met fin à l'émission d'aujourd'hui. Merci à toute l'équipe. Merci surtout à vous, cher public, d'avoir été au rendez-vous. On se retrouve demain à 9h pour une autre édition du 9 à 11 à Cube Radio. Bonne journée.